Bienvenue à tous, bienvenue aux petites bulles de Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Je vais faire ici les nouveaux tirages taroscope pour le mois de juin. J'espère que tous mes Gémeaux vont bien et bienvenue dans la bulle de Virgie. Ici, je vais utiliser pour ce mois-ci le tarot psychique, le Line of Love, parce que je vais faire vraiment le tarot psychique pour le général. Pour le côté pro, je vais utiliser l'indigo de Michel-Ange. Et le Line of Love pour l'amour. Et je vais utiliser l'oracle de l'âme intuitive pour la carte conseil. Je vais essayer de s'aider un petit peu ce mois-ci le général, le pro et l'amour, parce que je sais qu'il y en a certains qui veulent parfois des infos pro, et c'est vrai que tous mes tirages ont toujours tendance à aller vers le côté amoureux. Donc on va ici essayer de faire un tirage un petit peu en 3 temps. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, on va essayer comme ça ce mois-ci. Vous mettez si ça vous plaît ou pas. Je vais essayer de ne pas les faire trop longues, parce qu'effectivement, 20 minutes, je trouve que c'est pas mal. Donc on va essayer de rester dans ce timing. Donc n'oubliez pas que les énergies sont fluides pour certains. C'est pour ça que je fais les tirages du mois prochain tôt, parce que pour certains, ça commence tôt. Et pour d'autres, ça va peut-être commencer fin juin ou peut-être même début juillet. Donc ne soyez pas étonnés. N'hésitez pas à aller voir parfois les guidances du mois précédent ou de la quinzaine précédente si vous sentez que vous êtes totalement en retard par rapport aux énergies. Moi, je suis souvent en avance. Quand on me prédit un truc, je suis souvent déjà dedans. Donc, ça dépend du rythme de chacun. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Donc j'essaye, je ne peux pas trop gratter. Si je veux que ça parle un maximum de monde au niveau des Gémeaux ici, il faut que je reste dans l'esprit de guidance, d'énergie générale pour votre signe. Et je ne saurais pas forcément être aussi précise dans une guidance générale. Ou si je le suis, ça parle à beaucoup moins de monde, en fait. C'est ça le problème. C'est que je peux être beaucoup plus précise, mais alors à ce moment-là, il y a moins de monde à qui ça parle. Donc voilà, ici nous sommes sur une guidance générale. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde non plus. Prenez ce qui vous parle et le reste vous le laissez, vous savez bien. Donc pour les Gémeaux, pour ce mois de juin, le mois des Gémeaux d'ailleurs, bon anniversaire à eux. Alors, pour le général des Gémeaux, en ce mois de juin. En dos de deck, nous avons tenez bon. Oui, donc tenez bon les Gémeaux ici. On voit que vous avez eu de durs moments et on insiste vraiment pour vous dire soyez forts, soyez courageux, tenez bon, ça va aller. Ça va évoluer positivement pour vous. Alors on voit ici qu'il y a au centre de votre tableau, on voit qu'il y a du mouvement, des choix, des décisions. Donc ça bouge chez vous, ça bouge. Donc effectivement, tenez bon. À partir du moment où ça commence à bouger, vous allez commencer à pouvoir reprendre votre pouvoir sur votre vie, et ça c'est très important. Ici vous voulez effectivement retrouver votre équilibre, les Gémeaux. Il y a vraiment cette nécessité de retrouver votre équilibre, et c'est pour cette raison que vous allez créer du mouvement, des choix et des décisions, parce qu'il y a vraiment eu un conflit ou des défaites par le passé qui vous ont vraiment fait du tort et qui vous ont mis à terre, et c'est pour ça qu'on vous dit tenez bon. On sent bien que vous avez subi des choses assez difficiles ces derniers temps. Et c'est le fait de vous remettre en mouvement, de faire des choix, d'avoir des décisions qui vont permettre de sortir de cet état de conflit et de défaite que vous ressentez au fond de vous pour aller vers un équilibre. Face à ces difficultés, on voit que vous avez dû faire preuve de sagesse ici, parce que vous aviez un peu perdu avec le chakra sacré un petit peu ce côté plaisir. Vous avez du mal à digérer les choses ici. Vous aurez eu du mal à digérer les choses et vous aurez eu besoin de retrouver votre enthousiasme, votre bien-être. Et c'était très compliqué pour vous justement, parce que comme je dis, c'était plus vraiment très équilibré et vous ne sentiez pas bien dans votre peau, dans votre corps. Et c'est vraiment cette sagesse qui aurait été nécessaire pour vous d'utiliser pour dépasser un petit peu ces conflits et cette défaite que vous portiez en vous. Et pour retrouver cette énergie un petit peu, c'est pas le plexus solaire, mais cette énergie solaire quand même, parce qu'on a un côté quand même assez solaire avec le chakra sacré ici aussi, pour effectivement digérer ce qui est arrivé, prendre conscience des leçons à en tirer pour avancer et évoluer, parce que c'est ça ici aussi le chakra sacré, c'est la digestion quelque part de tout ça, pour vous permettre effectivement de vous écouter.
Parce qu'on a vraiment ici, quand je regarde les autres lignes, un besoin de vous écouter. Vous devez absolument vous écouter, on le ressent très fort. Il y a eu ici, on voit une perte affective, donc il y a eu une perte affective, et il y a vraiment une forme d'intuition et du chakra sacré. Donc vous devez écouter ici ce qui est bon pour vous. Parce qu'à partir du moment où effectivement vous n'avez plus cette joie de vivre, que vous ne vous sentez pas bien, qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à digérer, vous devez écouter votre intuition pour savoir où ça bloque, ce qui gêne, ce qui pose problème en vous par rapport à cette perte. Alors bon, la perte, vous me direz, ben oui, on a perdu quelqu'un qu'on aime, on n'a pas besoin d'aller gratter longtemps. Non, mais qu'est-ce qui a créé cette perte? Qu'est-ce qui a créé le problème? Où est-ce que ça a bloqué dans cette histoire? C'est un petit peu ça qu'il faut aller réveiller en vous. Et pas forcément aller chercher à accabler l'autre, parce qu'effectivement, on peut toujours faire des listes très facilement de ce qui nous a gêné en l'autre. Mais aller voir pourquoi tout ce qu'il a fait qui nous a gêné, pourquoi est-ce que ça nous a gêné? Qu'est-ce que ça a réveillé en nous qu'on ne voulait pas réveiller? Qu'est-ce que ça a fait déséquilibrer? Qu'est-ce que ça a bousculé en nous, tout ça? Et ça, généralement, ça répond à des incertitudes, à de l'inconfiance, un manque de confiance en soi ou des choses comme ça, où l'autre est venu aller gratter, pas forcément méchamment, hein, mais voilà, on sait que toute relation qu'on rencontre vient toujours nous faire travailler quelque chose. Et tant qu'on n'a pas pris la leçon, la personne suivante va venir regratter les mêmes choses parce que ça devient presque karmique, c'est une leçon d'apprentissage. Et si vous n'apprenez pas du pourquoi vous avez été blessé lors d'une relation, parce que vous estimez toujours que c'est la faute de l'autre, par exemple, ce qui est probable, hein, mais quelque part, on ne vous la met pas sur votre chemin par hasard. C'est pour que vous puissiez apprendre et évoluer justement par rapport à vos blessures, par rapport à vos problèmes, si on peut dire ça comme ça. Donc là, c'est mettre en exergue un petit peu vos blessures, vos soucis à vous, où finalement tout le monde vient à chaque fois appuyer dessus. Parce que quelque part, tant que ces blessures ne seront pas soignées, c'est comme une blessure, si vous mettez du sel dessus, il suffit de mettre 2 grains de sel et ça y est, vous avez mal. Si vous n'avez pas de blessure, on peut mettre 1 kilo de sel sur votre plaie, enfin justement sur votre peau, s'il n'y a pas de plaie, vous ne ressentirez rien. Donc ici, c'est un petit peu votre problème, c'est que tant que vous n'aurez pas pensé votre blessure, le moindre grain de sel qu'on va venir mettre dessus, ça va être au drame de la faute de l'autre qui vient encore vous blesser et que tout le monde vient toujours vous blesser. Or, c'est normal, vous avez une plaie ouverte. Et même si vous faites ça avec le bout de votre doigt, s'il est un peu blessé, vous vous ferez mal à vous-même, vous voyez. Donc, il y a un petit peu ce problème que tant que vous n'aurez pas soigné votre blessure, que ce soit vous ou n'importe qui d'autre, on viendra toujours vous refaire mal dessus. Donc, c'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Prenez soin de vous. Allez chercher le pourquoi ou le comment vous êtes blessé au départ, d'où ça vient, pour pouvoir aller intégrer cette blessure, la digérer et comprendre pourquoi ça vous fait toujours mal. Et vous verrez, même si les gens viendront à nouveau appuyer sur cette blessure, vu qu'elle aura cicatrisé parce qu'elle sera intégrée, ça vous fera beaucoup moins mal. Et vous vous rendrez compte qu'au bout d'un moment, finalement, plus personne ne va venir appuyer dessus, parce que ça sera quelque chose que vous aurez oublié, parce que ce ne sera plus quelque chose de fragilisé, de vivant qui va faire mal chaque fois. Donc vous allez voir, c'est quelque chose, mais c'est un travail à faire sur soi. Et ici, vraiment, on nous parle qu'il y a à partir du moment où vous allez créer le mouvement, faire des choix, prendre des décisions en vous écoutant aussi, parce qu'on insiste, il y a cette intuition, vous devez vraiment vous écouter, on a la victoire et le succès au bout. Donc franchement, ça vaut la peine de prendre ce temps. Avec sagesse, vous allez vraiment pouvoir arriver à vous aligner. Alors on parle qu'il y a encore des obstacles et des défis, parce qu'à mon avis, l'univers va vous reproposer certaines choses que vous aviez vécues par le passé pour vous tester un petit peu, pour voir si finalement vous avez compris la leçon, si vous avez évolué. Et c'est là, effectivement, si vous avez compris, ben, ça va se passer mieux. Si vous n'avez pas compris, il va se repasser le même genre de choses. Et vous allez encore vous dire, mon Dieu, j'étais bien, j'étais équilibrée, mais je perds à nouveau quelqu'un. Parce qu'à nouveau, ces personnes sont venues appuyer là où ça me fait mal et j'en ai marre qu'on me fasse tout le temps mal. Donc voilà, c'est à vous à aller, comme je dis, aller soigner un petit peu. C'est pas l'autre qui doit venir vous soigner, hein. C'est vous qui devez vous soigner. C'est vous qui devez vous soigner. Et c'est un petit peu le souci ici. C'est que c'est vous qui allez devoir vous mettre en mouvement, vous écouter pour pouvoir accéder à cette victoire. Et je ne vais pas dire que vous ne soyez plus atteignable, parce que c'est pas le but. On reste des humains, on reste fragile, on reste... Mais pour que vous puissiez comprendre
que ce que les autres vous font peut-être, c'est pas toujours pour vous faire mal, pour le plaisir, c'est pas toujours soi-disant une trahison, parce qu'il y en a qui voient de la trahison partout. Euh, Dès qu'on fait quelque chose qui les blesse, qui les dérange, ah, on m'a trahi, on m'a trahi, on m'a trahi. On crie parfois la trahison un peu vite, juste parce qu'on n'a pas fait, parce que l'autre n'a pas fait ce qu'on voulait, ou parce que, voilà. On a tous nos blessures, on essaye tous de faire de notre mieux, et voilà, il faut pouvoir le comprendre, il faut pouvoir essayer d'avancer avec les personnes qui s'accordent finalement le mieux avec nous, mais pour ça, il faut aussi avoir tenté un minimum de soigner nos blessures, parce que sinon, clairement, on aura tout le temps les mêmes problèmes, on reviendra tout le temps sur cette même sensation que tout le monde s'amuse à nous faire du mal, quoi. Alors que c'est pas le cas. Dites-vous bien que le plaisir de chacun, c'est d'être heureux d'abord, hein. C'est de trouver son bonheur, c'est d'être aimé, c'est de se sentir bien, c'est d'être épanoui, c'est de trouver son job. C'est pas forcément d'embêter les autres ou de faire du tort aux autres, hein, notre première idée. Notre première idée est quand même foncièrement égoïste, hein. C'est quand même d'être heureux, d'être amoureux, d'être bien, parce que, bon, aimer l'autre c'est bien, mais on le fait surtout parce qu'on a envie d'être aimé soi aussi. Donc, il y a quand même souvent une attente un peu égoïste de chaque être humain, hein. Bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas des plus altruistes que d'autres, hein, et que certains parfois même finissent par s'oublier. Mais s'oublier pourquoi? Parce qu'ils veulent à tout prix plaire aux autres, ils veulent à tout prix être aimés. Donc, voilà, c'est à la recherche de leur bonheur finalement, hein. Donc, dites-vous que vous n'êtes pas la cible du malheur des autres, quoi. Voilà. C'est vous qui créez votre bonheur ou votre potentiel malheur si vous laissez finalement les autres faire et si vous ne cherchez pas où sont vos blessures. On va voir ici sur le plan professionnel ce qu'on peut vous dire pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin. Le mois de juin pour les Gémeaux. Voilà. Alors on nous parle de l'archange Michael qui est là pour prendre soin de vous, pour vous protéger. On nous parle d'héritage et de vieillesse, d'écriture, de contrat de durée déterminée et de tendre pensée. Écoutez, moi, ici j'ai plutôt tendance à voir effectivement une personne de votre entourage qui s'en va. C'est pas très pro, on est d'accord. Mais ça peut peut-être vous amener vers une orientation professionnelle. Peut-être que cet événement va déclencher quelque chose en vous, parce que ce sont souvent les plus grandes pertes et les plus grands bouleversements qu'on a dans la vie qui nous font avancer, qui nous font voir les choses autrement, qui nous bousculent, qui ne nous laissent pas le choix finalement. Ici, on a une personne effectivement âgée qui vous dit qu'elle pense à vous, et on parle effectivement d'un héritage, et puis on a le côté écriture qui clairement là dans ce cas-ci nous fait penser qui me fait penser à un notaire. On a le côté ici protégé de l'archange Michael qui pour moi vous accompagne dans cette épreuve, mais qui est aussi là pour accompagner la personne qui s'en va. Et le contrat à durée déterminée, pour moi c'est un petit peu cette sensation de passage obligé avec l'héritage, les notaires, tout ce côté désagréable, administratif, mais aussi peut-être tout le côté désagréable où on se sent mal parce qu'on pense à l'autre personne. Il y a cette forme de nostalgie où on pense à la personne qui est partie, où c'est quelque chose d'assez compliqué, hein. C'est souvent autour du décès qu'on ressent ces moments le plus fort, parce qu'on est occupé qu'à ça, autour du décès ou autre. Et puis l'après, on sent le vide assez grand. Donc ici, effectivement, je ne dis pas que certains vont peut-être avoir envie de se mettre... Oui, peut-être que certains vont se mettre à l'écriture. Certains vont peut-être se dire, tiens, je me ferais bien notaire, ou bien, non, je dis ça ici... ça peut être une possibilité, hein. Mais je veux dire, certains vont peut-être en arriver à se dire, tiens, moi j'irais bien à l'aide aux personnes âgées, ou je ferais bien, j'écrirais bien mon histoire, je ferais bien, je me vois bien écrire des poèmes ou raconter mon histoire ou mon cheminement de vie. Mes croyances peut-être pour certains avec l'archange Michael qui est là, ça peut peut-être certains être liés à transmettre, parce que l'héritage, on a un petit peu ça, c'est transmettre quelque chose aux personnes âgées, peut-être de l'aide, comme je disais, ou transmettre un message en écrivant, ou
que ce soit dans un journal, ou que ce soit faire un livre, ou que ce soit faire des poèmes. Ça peut être quelque chose qui ne durera pas forcément toute votre vie, ça peut être une transition, ça peut être un job momentané, où vous avez envie de dédier peut-être un petit peu votre temps à quelqu'un. Voilà, si vous pensez à quelqu'un, ça peut être effectivement du temps où vous vous laissez ce temps, voilà, c'est vraiment ça, à penser à l'autre, à penser à vous peut-être, parce que je pense à toi, ça peut être une phrase que vous vous dites à vous aussi, c'est peut-être un moment où vous aurez décidé de faire une pause, de mettre un peu de sagesse dans vos vies et de prendre du temps pour vous, comme je dis peut-être, à mettre sur papier, à écrire peut-être comment vous voudriez voir le reste de votre vie, comment vous l'imaginez. Donc c'est un petit peu ça, et transmettre peut-être, comme je disais, ces idées sur papier à quelqu'un, ou simplement même à vous-même, hein, finalement, à votre enfant intérieur. Et ici, on voit qu'il y a quand même énormément de sagesse. Hein. Dans l'héritage, il y a une transmission de sagesse familiale et cette envie de protéger les autres ici. Il y a vraiment, je ne sais pas si ça vous parle à certains sur le plan pro, ce que je viens de dire, mais bon, ici, c'est vrai, c'est une énergie un peu particulière. Mais voilà. Comme je dis, ça peut être quelque chose de momentané, un job transitoire ici, où vous mettez un petit peu entre parenthèses votre vie professionnelle pour vous consacrer peut-être à votre famille, à la descendance, à prendre soin de vous et des autres autour de vous. Voilà. Je pense qu'il y a un peu de ça ici. En dos de deck, on a l'aide à la prise de décision. Donc ça peut rentrer là-dedans aussi, hein. Peut-être même à prendre des décisions pour vous, pour votre vie à venir, comme je vous disais. Ça peut être ça. On va passer ici pour vous les Gémeaux, au côté amoureux. On parle de l'éphémère ici. Hop là, j'ai envie de s'exprimer de trahison. Comme je disais tout à l'heure, le sentiment de trahison est un sentiment que certaines personnes ressentent très fort, très vite. Hein. Dès qu'on ne fait pas, entre guillemets, exactement ce qu'on attend, dès qu'on fait surtout quelque chose qu'on ne voulait surtout pas voir se reproduire, paf, il y en a qui se sentent trahis. Quoi. Voilà, faut quand même remettre les choses à leur place au niveau de la trahison. Hein. Ça dépend effectivement des blessures de chacun, hein, comme je disais. C'est ce que je disais tout à l'heure, d'aller voir pourquoi vous vous sentez trahi, pourquoi vous vous sentez frustré ou en colère. Ce sont des messages que votre corps vous envoie parce que ce n'est pas aligné avec vos besoins, simplement. Donc c'est à vous d'aller voir quels sont vos besoins et pourquoi ce que l'autre a fait vous a touché, vous a blessé ce sentiment amer de trahison ou de frustration ou de colère. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'il faut aller chercher en vous. Alors, on nous parle de décision ici, encore, de nouveautés, de secrets, de femmes. Alors, si vous êtes une femme Gémeaux ici qui regardez, on parle de vous, sinon on parle de la femme de votre cœur. On parle aussi d'énergie féminine, hein, ça peut être un homme malgré tout. On est dans une énergie. Alors on parle ici d'un cœur blessé. Vous êtes probablement blessé ici les Gémeaux. C'est vrai que vous avez passé des moments assez difficiles, on le voyait là derrière. Hein. Et on nous parle ici de nouveautés éphémères. Alors, il y a pu effectivement y avoir une sensation par le passé, une sensation de trahison. Parce qu'on vous aurait peut-être caché quelque chose. Le fait qu'on vous ait caché quelque chose, ça peut être une femme qui vous a caché quelque chose ou quelque chose au sujet d'une femme. Il y avait quelque chose de nouveau qu'on a gardé secret et vous vous êtes senti trahi. Et du coup, vous avez fait des choix par rapport à cette femme, ou vous, en tant que femme, vous avez fait des choix concernant cette trahison. Alors ici, on nous parle d'éphémère, donc c'est quelque chose que vous allez peut-être réaliser qui n'avait peut-être pas de sens. Comme je disais, une fois qu'on a fait le travail sur soi pour comprendre d'où vient cette trahison, on peut peut-être effectivement lâcher prise et relativiser ça. Une fois qu'on a digéré, comme je disais tout à l'heure, il y a ce sentiment ici qu'une fois qu'on a digéré cette sensation de trahison, qu'on comprend pourquoi on s'est senti trahi, ça peut disparaître assez vite ici. Hein. Ça peut disparaître assez vite et faire place à de la nouveauté.
Alors effectivement, je vous dis ici, cette nouveauté, on la voit avec l'éphémère, donc on peut avoir cette sensation de quelque chose qui ne va pas forcément durer et du coup on garde un peu secret. Parce qu'on dit voilà, c'est une histoire amoureuse qui vient peut-être penser une blessure de trahison derrière, qui me fait juste du baume au cœur, voilà, qui me fait du bien parce que je me suis sentie blessée. Et du coup, cette relation nouvelle et éphémère nous fait du bien, nous rassure, mais du coup on la garde secret. On n'en parle pas forcément parce qu'on sait peut-être au fond de soi qu'elle va pas nous amener bien loin. Et ça peut aussi être vécu comme une trahison d'être gardé secret, cette relation. Parce qu'ici, on nous parle effectivement de choix pour une femme qui peut peut-être trouver que cette relation secrète, un peu cachée, peut apparaître peut-être pour elle comme une trahison en se disant voilà, tu ne m'assumes pas, tu me caches, donc voilà, je me sens un peu trahie, peut-être qu'il y a peut-être même quelqu'un d'autre du coup dans ta vie et que tu ne veux pas qu'on sache qu'on est ensemble. Enfin, voilà, ça peut peut-être amener aussi pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, ce sentiment de trahison pour l'un ou l'autre, qui est des choses cachées, voilà. Et le fait effectivement ici, il va y avoir le fait qu'il y ait cette trahison, il va y avoir des décisions hein, qui vont tomber. Pour une femme ou par rapport à une femme, enfin, énergie féminine. Je vais retirer nos deux cartes pour voir s'il y a moyen d'avoir un petit peu plus d'infos par rapport à ce secret. On nous parle d'une perte. Ah ben, je ne suis pas en train de prendre le bon jeu, moi, ici, en fait. Ben, c'est rien, je vais la laisser. Si je l'ai prise comme ça, c'est que ça devait. Enfin, voilà. Donc, il y a eu la perte d'un équilibre hein, pour quelqu'un ici. Il y a eu la perte d'un équilibre. Et ça, c'est peut-être tenu secret, en fait. Peut-être que quelqu'un a perdu quelqu'un. Il y avait la perte affective ici. Hein. Vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne, éphémère, à laquelle vous n'avez pas raconté que vous étiez encore peut-être encore mal par rapport à une ancienne relation. Vous aviez peut-être été trahi. Et du coup, la personne ne se rend pas compte qu'elle est peut-être une relation sparadrap ou qu'il y a cette forme de trahison. Vous voyez que la personne, si elle le découvre, elle se dira peut-être t'as pas été honnête avec moi parce que moi je m'investis avec toi et toi finalement tu m'as pris comme un sparadrap, c'était juste pour penser tes blessures, en fait t'es pas encore guéri de la précédente. Ça peut parler de ça, pour certains. Au niveau de la trahison, oui, il y a le côté la maison, l'amour, confiance. Vous avez l'impression qu'on a trahi votre confiance ici. Au niveau de l'éphémère, on a le travail. Positif. Vous avez travaillé là-dessus. C'est éphémère en fait parce que vous avez travaillé. Donc c'est un sentiment de trahison qui vous a peut-être déjà quitté. Parce que vous avez travaillé dessus. Donc c'est pour ça qu'on nous parle ici d'éphémère d'ailleurs. Hein. Et vous avez pu refaire quelque chose de nouveau derrière grâce au fait que vous avez travaillé dessus. On a l'homme ici, nouveau, avec lequel vous aviez fait une pause ou qui a fait une pause. Alors, donc si on a effectivement une femme ici, un homme ici a pu aller vers de la nouveauté. Il aurait peut-être même déjà fait une pause, effectivement, parce qu'on nous parle d'éphémère. Hein. Donc on parle effectivement de quelque chose de nouveau, mais qui, pour l'instant, ne porte pas vraiment ses fruits, que vous avez mis en pause. Peut-être parce qu'effectivement, vous n'aviez pas encore assez travaillé sur ce sentiment de trahison. C'est tout à fait possible ici, parce qu'on voit que vous travaillez là-dessus et que c'est positif. Hein, mais vous avez certainement mis une pause pour ça, parce que vous vous êtes rendu compte que ce sentiment de trahison que vous aviez au fond de vous, à cause de ces secrets, de ce manque d'équilibre, ici il y a vraiment un manque d'équilibre. Et il y avait ici en dessous contrat à durée déterminée, donc c'était vraiment quelque chose, je ne vais pas dire que vous savez qu'il ne marcherait pas, mais voilà, avec ces secrets, vous saviez qu'avec ces secrets, à un moment donné, ça allait déséquilibrer la relation. Le fait que tout ne soit pas dit, que tout ne soit pas clair, Et du coup, effectivement, je pense qu'il y a eu une pause de cette relation nouvelle qui aurait peut-être pu marcher, hein, je ne nous dis pas le contraire ici, mais parce que vous êtes rendu compte que finalement, vous n'étiez pas prêt. Vous étiez encore avec cette trahison au fond de vous, parce qu'elle est vraiment là, on a touché à votre confiance, en fait, dans votre tête ici. On parle de choix négatifs, du coup. Vous n'étiez pas dans de bonnes conditions. Ça vous perturbait, tout ça.
Rejet, ouais. Donc, vous voyez ici au niveau de cette relation qui aurait pu effectivement être neuve, on voit que vous vous rendez compte que c'est trop tôt. Vous vous rendez compte que c'est trop tôt. Donc, on ne juge pas du tout la qualité de la relation. C'est juste que vous jugez du fait que vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez pas encore évacué totalement cette sensation de trahison. On voit que vous travaillez dessus, que ça s'améliore, mais cette nouvelle relation n'aurait pas su fonctionner. Vous avez été obligé de mettre une pause sur cette relation. Si c'est pas vous qui n'étiez pas prêt, c'était l'autre. Mais en tout cas, un des deux n'était pas prêt par rapport à cette nouvelle relation. Ici, clairement, c'est l'homme qui met une pause, dirait-on, par rapport à cette relation naissante. Parce qu'il y a un travail à faire. Ce travail est très positif, hein, mais je pense qu'il n'était pas achevé, quoi. C'était pas un travail qui était fini. Et du coup, ce sentiment de trahison, de confiance était encore là. Et les choix, du coup, que vous faisiez en fonction du fait qu'en vous, ce travail n'était pas fait, ou en l'autre personne n'était pas fait, ça créait toute une forme de rejet, de perturbation et d'énergie négative. Parce que c'était pas prêt, quoi. Je regardais par rapport à cette femme. Oui, on a dû faire preuve de patience par rapport à la sexualité et de la colère. Ouais, donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une question un peu d'addiction, de lien fort qui est tenu par soit par cette personne, soit par vous vis-à-vis de cette personne. On vous dit de faire preuve de patience, mais on sent que vous avez beaucoup de mal parce que vous êtes très très attaché à cette personne. Avec la sexualité, on a ce côté un peu addictif, passionné, et on a cette colère. Donc j'ai l'impression que vous sentez que ça n'a pas forcément été partagé comme vous auriez voulu, que la personne vous a demandé de patienter, ou que vous avez demandé de patienter parce que justement cette personne ne se sentait pas prête, et vous, ça vous a mis en colère parce que pour vous c'était évident, il y avait cet attachement, il y avait cette sexualité, il y avait quelque chose de fort. Voilà, pour vous il y avait vraiment une question de fidélité, il y avait un truc très puissant pour vous. Et vous demandez de patienter, ça a été quelque chose qui était très mal vécu, mais en fait, au final, vous restez fidèle à cette personne malgré cette pause. Vous restez fidèle à cette personne parce que il y a vraiment quelque chose de fort qui vous lie à cette personne, en fait. Malgré qu'il y a eu des décisions ici de refus, ouais, il y a des décisions très fortes ici, de rejet, tout ça, parce voilà, tout ça a bloqué, en fait. Cette sensation il n'y a pas de carte de guérison ici, vous voyez, c'est ça. Donc voilà, je crois que vous allez devoir être patient. On parle d'amitié possible avec cette personne maintenant. De confusion, ben oui, avec ce déséquilibre ici, effectivement, une confusion. Oui, on sent qu'il faut patienter. Je crois que c'est vraiment une demande qui a été faite au départ de patienter, et je crois que c'est vraiment la personne a encore le cœur blessé. Que ce soit vous ou votre autre, on sent que cette personne a encore le cœur blessé, et du coup, la relation n'était pas possible entre vous pour l'instant. Que ce soit vous, le cœur blessé, ou l'autre, ça fait que voilà, la personne n'a pas encore guéri de ses blessures, et c'est ça qui fait que la relation n'aurait pas pu fonctionner. Et là, on vous dit de patienter. Alors, je ne sais pas si effectivement il est bon d'attendre ou de patienter, parce que je ne vous dirai jamais d'attendre. Mais voilà, laissez faire le temps, vivez votre vie de votre côté. Et puis, il sera toujours temps d'aviser si la personne revient, si les choses évoluent, de voir à ce moment-là. Mais pour l'instant, il y a eu trop de blocages. Il y a eu trop de blocages qui ont amené même une colère et tout. Donc, il faut le temps que chacun digère tout ça, hein, la digestion. N'oubliez pas la digestion. Donc voilà, laissez-vous le temps de digérer. Réfléchissez à pourquoi ça vous a peut-être fait du tort, du mal, puisqu'il y a quand même quelques cartes de perturbation, de rejet et autres, de confusion. Donc cherchez en vous tout ça. Ça vous aidera de toute façon à évoluer dans vos relations, quoi qu'il arrive, même si cette relation n'était pas amenée à renaître. Ça vous aura au moins aidé peut-être à aller mettre le doigt sur certaines de vos blessures ou certaines de vos failles encore. Donc je vais tirer ici une carte pour vous conseil. Hop. Pour vous les Gémeaux, pour ce mois de juin. Je vais développer un petit peu plus ce côté amoureux. Il y avait une histoire à dégager un peu, donc je ne l'ai pas fait pour l'autre signe des Béliers. C'était plus superficiel, mais c'était déjà, entre guillemets, suffisant. Ici, il y avait une histoire un peu plus à creuser, je trouvais, donc
Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, une fois qu'on creuse un peu, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et hop, la carte conseil, c'est la pureté, l'innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Voilà, soyez toujours honnête avec vous-même, avec les autres. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, n'essayez pas de cacher vos émotions, que ce soit pour vous protéger ou que ce soit pour de peur de blesser les autres. Soyez authentique, soyez vrai, et les autres en feront de même généralement. Allez, je vous embrasse tous mes petites bulles Gémeaux et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie.